on peut transformer de l'un à l'autre, du charbon au gazole, etc., en oubliant effectivement l'objectif de décarbonisation et l'objectif climat. Donc la seule manière de faire aujourd'hui, c'est dire, bon, on avait des ambitions importantes sur, sur le climat, Pour sur... vous, le réchauffement climatique attendra. C'est sauvons d'abord les boîtes et ensuite on sauvera la planète. C'est-à-dire que je ne pense pas que nous allons... Je ne pense pas que l'homme va sauver la planète. Vous voyez? Je ne pense pas que... Je pense... C'est sûr que si on fait ça, ça va être je compliqué. pense, non, je pense pas que l'homme va... Bon. L'homme est passé, depuis mon enfant jusqu'à maintenant, de 3 à 8 milliards. Bon, donc le fait que la démographie ait augmenté de façon forte... C'est grâce au pétrole, aux énergies fossiles. Voilà, exactement. Bon. Donc, je pense qu'il va avoir il va y avoir du mal à passer de 2 milliards à 10 milliards en considérant que l'ensemble du dispositif énergétique va être modifié de façon considérable par rapport à au-delà de 80% en fossiles, charbon, pétrole et gaz. Et quand il y a une crise, et on voit la crise là, on voit qu'on oublie la décarbonation. On ne l'oublie pas dans le discours, on continue à décarboner, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que lorsque on demande aux industriels français est-ce que vous voulez un peu d'argent et vous allez décarboner les 10 sites industriels importants, les industriels répondent oui. Et qu'est-ce qu'ils font le lendemain? Vous savez ce qu'ils font le lendemain? Ben, ils enlèvent un ou deux fours. Et donc ils ont décarboné. Ah, bon. Mais parce qu'on le met ailleurs. Donc qu'on décarbone la France ne décarbone pas la planète. Il faut faire un peu de temps en temps, et c'est pas parce que j'enlève une voiture à Paris que je sauve la planète. Donc, il faut un peu moins d'arrogance, serait quand même nécessaire. Bon. Donc, le sujet pour moi, c'est beaucoup plus de savoir si je peux sauver une industrie, des technologies qui vont permettre de trouver des solutions, ou si je veux la décroissance à tout prix et me suicider. La décroissance, c'est pas suicider, c'est éviter de se faire suicider par le climat. Non, non, c'est suicider. On se suicide d'abord. Non, on se suicide d'abord. Il n'y a pas l'urgence climatique que vous indiquez. Il y a un réchauffement climatique, c'est clair. L'urgence climatique, moi, je ne la vois pas comme elle est développée. Je ne la vois pas, mais bon... Est-ce que je peux vous vous taquiner un peu? Vous avez droit. Bien sûr, vous me taquinez, vous avez raison. Qu'est-ce qui se passe? En plus, je sais que si jamais je dis trop ça dans certains endroits, je disparais de la planète média. Non, mais c'est pas grave. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe quand on a un taux d'humidité supérieur à 90% et avec des températures caniculaires pour l'homme, sans climatisation, sans grotte, sans rien? On canne. On canne. Qu'est-ce qui se passe si, en Asie, qui ont un taux d'humidité au plafond, on augmente la température? On se retrouve avec des milliards de personnes exposées à un risque létal. Donc ces gens-là, J'ai bien compris votre argumentation. Je pense avoir compris votre argumentation, ok. Et alors, je vais prendre une argumentation différente. c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. Alors, je dis, la seule chance, l'homme est adaptable. Il s'est adapté tout au long de À quel prix? L'homme est adaptable et il s'est adapté à tout depuis qu'il est sur Terre. Il s'est adapté, les glaciations, dans le temps. Il y a eu réchauffement climatique avant nous. Pas le réchauffement climatique que nous, on a créé. On a eu le réchauffement climatique par les volcans. Vous ne savez pas, si jamais vous arrivez à me déterminer quelque part la relation de causalité. Il faut lire le GIEC. La relation. Non, il ne faut pas lire le GIEC. Moi, ce qui m'intéresse, le GIEC, c'est
des gens sélectionnés pour faire un travail qu'ils font très bien et qui dit voilà ce que vous faites. Bon, ok, très bien. Est-ce que l'ensemble du monde scientifique auquel j'appartiens est profondément d'accord avec tout ce qui est fait? Vous n'avez pas un biais. La réponse est non. Bon, la réponse est non. Bon, donc, dans la science, on distingue la corrélation et la causalité. La corrélation, c'est deux phénomènes apparaissent de façon régulière et de façon... donc vraisemblablement, il y a un sujet en la matière. La raison de causalité, c'est j'ai trouvé la raison pour laquelle ça ne va pas et par conséquent, je change. Aujourd'hui, nous sommes en relation de corrélation, clair. Corrélation, alors, est-ce que c'est le nombre? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est ça? Il y a une relation de corrélation, mais il n'y a pas de relation de causalité, c'est-à-dire que je suis incapable aujourd'hui de dire voilà ce que je vais faire qui va avoir telle conséquence. Je suis incapable de le dire. C'est-à-dire que ce que vous faites, ce qu'on fait aujourd'hui en France en disant on va décarboner, on va faire ci, on va faire ça, je suis incapable de chiffrer quelle va être l'influence sur le sujet, sur la corrélation que j'ai observée. Donc vous niez pas le réchauffement climatique Non. dû à notre activité industrielle? Non. D'accord. Je Qu'on dis soit bien clair. simplement que je ne sais pas quelle est Les actions à entreprendre. les actions à entreprendre. Ce que je sais par contre, Non, mais c'est que si jamais je fais disparaître, comme dans le Shift Project, de façon très rapide, le Shift Project de Jean Covici, je fais très rapide, le charbon, le gaz et le pétrole, et je fais disparaître l'industrie, je fais disparaître la technique, je fais disparaître les chances de m'en sortir. C'est-à-dire, la chance de m'en sortir, c'est de voir quel est le système d'adaptation de l'homme aux transformations, ce qu'il faut que je fasse pour éviter un certain nombre de périls, et comment je vais y arriver. C'est grâce à la technique, c'est grâce à l'industrie, à la science, que je vais réussir à faire ça. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, moi, je ne dis pas il faut éradiquer, contrairement à d'autres, je suis désolé, je n'ai pas la même réponse. Je dis qu'il faut augmenter les rendements pour diminuer le gaspillage. Augmenter les rendements, c'est-à-dire que tout changement d'état conduit à une baisse de rendement. Et donc, par exemple, l'idée de dire je fais de l'éolien, mais j'utilise pas tout le temps l'énergie parce qu'il y en a trop. Par conséquent, je vais faire de l'électrolyse, puis je vais prendre l'hydrogène et je vais utiliser l'hydrogène. Cette idée-là, qui traîne un peu partout, c'est une idée stupide. Pour vous? Non, du point de vue du rendement. Tant que vous n'avez pas intégré la planète Mars ou Uranus, et où le notion de rendement vraisemblablement n'existe pas, tant que vous êtes sur la Terre et que vous dites je sauve la planète, je parle de la planète, je regarde le rendement. Et le rendement est quelque chose de fondamental. De fondamental, c'est-à-dire que je ne peux pas transformer une situation à 100%. Je transforme toujours en perdant un peu. C'est-à-dire que c'est la perte de ci, la perte de ça. Et l'endroit où je perds le plus, c'est les transformations énergétiques. C'est-à-dire j'ai du mal à arriver à des rendements satisfaisants. Donc, la recherche, par exemple, de diminution des difficultés du charbon, c'est une recherche d'amélioration des rendements. Et on a amélioré les rendements en augmentant les températures, en diminuant... On a diminué les émissions en faisant un certain nombre de choses. On a changé les matériaux, de manière à ce que les matériaux supportent les températures plus importantes, etc. Donc on a fait des travaux permettant d'arriver à ça. Je dis que c'est ça le travail le plus urgent aujourd'hui, c'est d'améliorer les rendements. Alors, en particulier, lorsqu'on est sur les batteries, et qu'on dit la solution pour la mobilité, c'est la batterie, on retombe sur ce problème. C'est-à-dire que vous avez des gens qui continuent à parler du stockage électrique alors qu'on ne stocke pas l'électricité. C'est-à-dire que c'est passé dans le verbe. Verbalement, on dit le stockage électrique. Alors bon, c'est inexact. Hein, c'est inexact. On ne stocke pas l'électricité. On ne stocke pas le mouvement. Donc, on a l'électricité qui arrive, des électrons qui arrivent,
Bon, et puis, il y a un produit qui est là, qui change. Puis ce produit, il est là, il est d'une certaine façon chargé avec quelque chose. Il a changé d'état. Et ce produit va, au moment où vous lui demandez, va renvoyer un certain nombre de choses. Mais ils ne vont pas les mêmes électrons. Ce n'est pas les électrons qu'il a pris qui vont partir, c'est d'autres électrons qu'il va émettre. Donc il a changé d'état. Et ce rendement est épouvantable. Donc lorsque M. Elon Musk dit « je vais mettre des batteries en Australie parce qu'il y a du territoire, etc. », il fait un régiment de batteries énorme, hein, et puis il met un peu dedans, et puis quand ils vont en sortir, il s'aperçoit qu'il a chouïa. Bah oui, parce que c'est effectivement le rendement est mauvais. Donc le travail qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est celui sur les rendements et sur le fait que oui, nous sommes avec le charbon, le pétrole et le gaz, qu'on va revenir pendant un certain temps, que tant qu'on n'aura pas vraiment trouvé quelque chose avec les neutrons rapides, demain, j'espère, et d'autres choses qu'on peut trouver très bien. Il y a énormément de recherches partout dans tous les sens. Je pense que c'est ça. Mais je vous laisse parler. Vous avez quand même un raisonnement, hein, qui est différent de celui que vous entendez partout. Je le reconnais. Enfin, c'est